Le numéro 12 de Téléprovidence Hebdo est consacré à ce voyage que j'ai fait la semaine dernière. Donc on est loin de ces mises en ligne qui mettaient des mois avant d'apparaître. Et j'ai pensé que cette fois-ci, il était souhaitable de donner le continuum de ces journées que j'ai passées entre Bordeaux, Angoulême, La Rochelle, Sables-d'Olonne et Nantes. On me suivra donc en temps réel, en quelque sorte, pendant ces 3 jours, dans la succession même des rencontres que j'ai mises en place. Ça ne veut pas dire qu'on a reproduit à 100% tout ce que nous avions filmé, mais chaque événement a laissé une trace dans ce nouveau numéro de Téléprovidence Hebdo. Et donc, il y a quelque chose d'assez vivant dans cette façon de faire que nous n'avions pas suivi jusqu'à présent, qui est cette fois-ci une chronologie, une sorte d'unité de temps et d'espace, en quelque sorte. Alors, donc, nous avons rencontré aussi bien des astrologues âgés, comme André Dufour, Colette Besse, que des astrologues que nous connaissions depuis le mai dernier, quand nous étions venus à Bordeaux, que des astrologues travaillant dans le cadre du forum Lune-Soleil, et donc par conséquent, et puis nous avons des différences d'âge considérables entre les uns et les autres. Je crois que c'est intéressant sociologiquement de confronter des générations très différentes. Les thèmes qui reviennent dans ces 3 jours, ce sont des thèmes qui sont notamment liés à cette question récurrente chez moi du masculin et du féminin, et de mettre en évidence notamment la façon féminine d'approcher l'astrologie par cette exigence de coller avec la demande du public, de coller avec la réalité de l'événement, de cerner le psychisme, sinon l'événementiel, au plus près. Voilà donc un certain nombre de programmes qui sont exprimés soit clairement, soit de façon subconsciente et en filigrane par son de nos interlocuteurs. Nous sommes allés également en pèlerinage vers Néroman, vers le souvenir de Néroman, vers le souvenir de Diraco à La Rochelle, puisque nous avons été reçus dans les locaux de l'association des amis de l'astrologie qui a été fondée par Didier Raco dans les années 70, Didier Raco qui est mort au début des années 90 et que j'ai bien connu, et d'ailleurs dans les locaux de la rue du Collège à La Rochelle, nous avions organisé des activités à cette époque-là. Là, ils ont déménagé un peu plus à la périphérie, mais ils ont toujours, ce qui est assez remarquable, un local qui appartient à la mairie et qui leur est dévolu en permanence, bien qu'ils ne viennent en fait qu'une fois par semaine pour des discussions sur l'astrologie. Il faut regretter d'ailleurs éventuellement que la pensée de Néroman soit désormais, dans le cadre même de cette structure des amis de l'astrologie rationnelle, soit désormais un petit peu, disons, estompée par la récupération d'une astrologie plus traditionnelle et plus générale. Donc il y a une espèce de patronage de Néroman, mais finalement l'astrologie qui est telle qu'on la pratique 70 ans plus tard, parce que Néroman a travaillé dans les années 30, je ne sais pas s'il s'y reconnaîtrait complètement, sans parler de tentatives de relation entre l'astrologie et la numérologie, qui, bien que Néroman ait été intéressé par Platon, par le pythagorisme, ne se correspondrait probablement pas à sa conception de la pratique astrologique. Voilà le numéro 12 de notre Téléprovidence Hebdo, TPH, qui va vous faire connaître des têtes nouvelles,
des lieux nouveaux et qui vient renforcer encore notre implantation, la diversification de notre implantation dans un plus grand nombre de régions, dans un plus grand nombre de départements, comme vous pourrez le constater en allant sur notre Téléprovidence Géo.